Amis célibataires, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour vos énergies amoureuses du mois de juin 2023. Donc, vous aurez la possibilité de choisir entre ces trois tirages pour voir ce qui va se passer pour vous durant cette période. Est-ce qu'il y aura des possibilités de rencontres? Est-ce que, est-ce que vous allez connecter avec quelqu'un ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête, mais il n'y a rien encore entre vous et puis vous voulez savoir ce que ça va donner. Donc, en choix 1, amis célibataires, vous avez l'oracle de l'union sacrée. En choix 2, l'améthyste love. Et en choix 3, l'oracle coup de cœur. J'ai à côté de moi un tarot et puis un petit Lenormand si j'ai envie de compléter votre tirage au niveau des énergies. Voilà, ça on verra, on fera un petit peu au feeling comme je fais habituellement. Hein, vous commencez maintenant à me connaître. Donc, je sais pas, hein, vous faites en fonction, voilà, de ce qui vous appelle le plus. Après, vous pouvez très bien regarder les trois possibilités, pourquoi pas, puis vous verrez bien. Hein, je veux dire, ça, vous faites vraiment comme vous ressentez. Je vais peut-être vous montrer quand même une carte, si vous ne connaissez pas ces oracles. Ça m'étonnerait pour l'améthyste et pour le coup de cœur parce que ceux-là sont quand même très populaires. Enfin, ils sont très utilisés. Mais ici, avec l'oracle de l'union sacrée, voilà un petit peu l'ambiance qu'on a avec ce jeu. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, très douces. Ce sont des énergies qui sont assez douces, même si les messages en général, ils sont assez percutants. Hein. C'est un oracle quand même assez direct dans sa façon de communiquer. Ici, oracle de l'améthyste love que l'on ne présente plus, je pense, que vous l'avez au moins aperçu chez moi ou même chez mes consoeurs et confrères. Et enfin, en troisième choix, l'oracle coup de cœur que personnellement j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très juste en fait. Hein. Il est très juste, il est bien fait, il a des énergies pareil assez directes aussi hein, dans sa manière d'annoncer les choses. Et on ressent tout de suite l'ambiance d'un tirage avec ces cartes. Voilà les amis. Bon, bah, comme d'habitude, vous aurez le timing de toute façon dans la barre de description. Et puis, eh bien, on va y aller, on va se lancer. Donc, on va commencer par les personnes qui ont fait le choix 1 avec l'oracle de l'union sacrée. On va regarder un petit peu ce que vous réserve ce mois de juin. Est-ce qu'il y aura des petites choses pour vous? Une rencontre, s'il y a une rencontre, qu'est-ce que ça va donner? Quel sera le potentiel, etc. Donc, on est parti, amis célibataires du choix 1. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur juin 2023 dans votre vie sentimentale, affective? Personne du choix 1, s'il vous plaît. Les messages pour les personnes du choix 1, les messages pour la période de juin 2023. Allez, on va garder. On a une carte déjà qui est sortie. On va garder aussi. Et on va en demander deux autres. Et voilà, j'ai les deux autres. Ok. Hop. Hop. Voilà, on va déjà démarrer avec ça et puis ensuite, on viendra compléter si besoin. Alors, on va regarder notre dos de deck, les amis. On a l'illusion. Vision altérée de la réalité, fausse croyance. Intéressant déjà comme message. Amis célibataires. Alors peut-être que vous êtes dans une phase là où vous vous dites j'y crois plus, jamais je rencontrerai la personne qui me convient ou quelqu'un qui est bien pour moi. Vous avez des préjugés en fait par rapport déjà à votre potentiel, hein, vous ce que vous êtes,
la personne que vous êtes, l'individu à part entière, donc des fausses croyances concernant vous-même. Et aussi peut-être que vous avez votre vision qui est altérée parce que effectivement vous avez essuyé des échecs, des déceptions, ou alors quand vous connectez avec quelqu'un, finalement ça ne le fait pas, etc. Alors, il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Les amis, déjà, vous savez que c'est pas bon. Et puis surtout, c'est pas parce que ça n'a pas marché jusqu'à présent, les rencontres que vous avez faites, qu'il n'y a pas la rencontre qui va arriver pour vous. Tout est une question de timing, de temporalité, mais aussi vous, ce que vous dégagez, aussi la perception que vous avez de vous-même. Finalement, les autres en sont conscients, en fait. Si vous, vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, ça va se ressentir. Ça va se ressentir et du coup, oui, forcément, vous n'allez pas forcément attirer les bonnes personnes à vous. Alors, on va voir maintenant ce qui va... en plus, regardez, vous avez le magnétisme, l'attirance physique, l'attraction incontrôlable. Clairement, il y a quelqu'un ici à qui vous plaisez. Ou alors, vous, il y a quelqu'un, oui, qui a éveillé peut-être une attirance, une curiosité chez vous. En tout cas, on parle déjà d'un début de quelque chose. Mais c'est encore secret. On ne s'ouvre pas, ou alors on ne connaît pas encore tout de cette personne, la situation de cette personne. Par contre, on peut être sur un lien où il y a beaucoup déjà d'empathie et de bienveillance, donc une possibilité de se ressentir au travers de l'autre. Il y a déjà quelque chose quand même qui passe d'assez intéressant. Le piédestal et puis la trilogie. Bon, clairement, il y a une possibilité de rencontre ici. Pour vous, choix 1. Par contre, on vous demande quand même de bien rétablir les choses dans le cadre de cette rencontre et par rapport à cette personne-là. D'une part, on vous dit, vous, de ne pas vous enfermer dans des préjugés. Alors, des préjugés peut-être par rapport à cette autre personne aussi, par rapport à ce qu'elle vous montre, parce que visiblement, vous n'avez pas toutes les données du puzzle. C'est normal si vous venez juste de rencontrer cette personne, ou même si cette personne n'est pas encore là, vous la rencontrez sur cette période de juin. Au début, c'est sûr, on ne sait pas trop où on met les pieds. Il faut prendre le temps de se découvrir, de mieux se connaître. Il faut déjà passer du temps ensemble, il faut discuter, il faut essayer de creuser un peu. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, avec la carte de l'empathie, on vous dit qu'il y a une compréhension de l'autre et il y a une sensibilité émotionnelle qui va s'éveiller entre vous. Donc, il y a déjà une énergie assez fluide qui se met en place. Il faudra juste faire attention ici, avec la carte du piédestal, soit c'est vous qui avez tendance ou qui aurait tendance à mettre l'autre sur un piédestal. Alors c'est peut-être ça aussi par rapport à cette carte de l'illusion, dans le sens où vous partez peut-être du principe, cette personne, elle est trop bien pour moi. Cette personne, j'y arriverai jamais à la séduire complètement ou à faire quelque chose à elle parce que j'ai pas les mêmes compétences qu'elle, je n'ai pas le même niveau de vie qu'elle, je n'ai pas le même genre de travail qu'elle, elle est beaucoup plus élevée que moi, etc. Là vraiment, il faut faire table rase de tout ce genre de pensée parce que c'est pas vrai. En plus, vous avez vos propres qualités. Et en plus de ça, eh bien, cette personne-là, elle est comme vous, elle est humaine. Elle a ses qualités, elle a ses défauts, elle a ses travers, elle a ses petits trucs aussi à elle. Donc attention à ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre, à moins qu'on parle bien sûr, qu'on soit sur des énergies en miroir et qu'on puisse parler de cette personne qui peut-être vous mettra, elle aussi, sur un piédestal. Ce qui est important ici, c'est qu'il faudra prendre, je pense, le temps de bien, de bien vous connaître avant peut-être d'engager quelque chose. Et ici, on vous parle de la trilogie. Alors, ce n'est pas la carte de la trilogie dans le sens triangle amoureux.
Je vous lis ce qu'il y a marqué dessus. Toi, moi, nous. Équilibre, respect des espaces. Et oui, dans une relation, ce qui est important, euh, c'est qu'on est trois en fait. Vous en tant que relation, le couple, et puis vous d'un côté individuel et l'autre. Et il faut respecter les espaces de chacun. Ok, on va maintenant regarder avec le petit Lenormand. Donc là, pour moi, il y a une rencontre qui est possible sur ce mois de juin pour vous, choix 1. Et même ça peut démarrer sur une relation très amicale dans un premier temps. Parce que dans l'énergie de l'autre ou dans l'histoire de l'autre, son vécu, son bagage, eh bien, vous trouvez peut-être des similitudes par rapport à votre histoire aussi. Et en tout cas, vous avez l'impression d'être écouté, d'être compris par rapport à la personne que vous êtes. Donc, il y a déjà une connexion qui peut se faire sur le plan amical. Et puis ensuite, pourquoi pas sur autre chose, si vous apprenez à vous découvrir tous les deux en prenant le temps pour ça et puis surtout, comme je vous disais, à partager des moments avec l'autre. Alors, maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle rencontre et on va tirer 3 cartes. Et puis peut-être qu'on viendra encore compléter avec un tarot après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouquet. Le bouquet, alors là, c'est une très belle carte ici. Déjà, c'est la surprise, c'est le cadeau. Alors, ça peut arriver de façon tout à fait inattendue, cette rencontre. Comme ça peut arriver aussi lors d'un événement parce que le bouquet parle d'invitations, d'événements comme les mariages. En plus, on arrive dans la période sur le mois de juin, donc peut-être que vous allez vous rendre à un mariage, à un baptême, une communion ou que sais-je, et puis vous allez rencontrer quelqu'un durant cet événement. Ou alors une fête, une crémaillère, voilà, qui est organisée par des amis. Sinon, ça peut bien sûr indiquer que cette personne, il y a quelqu'un déjà dans votre entourage qui vous tourne autour et elle se manifeste à vous. Elle vous invite, elle vous propose quelque chose. C'est aussi la proposition, bien sûr, la carte du bouquet, les invitations, les propositions. Alors, beaucoup de discussions, ça discute beaucoup avec les oiseaux. On prend son temps, c'est bien ça. Chacun prend son temps avec la carte de l'arbre. Parce que, oui, on se méfie un petit peu, carte du renard. Alors, juste 2 choses quand même. Je vais vous dire juste de faire un petit peu attention. Petit signal, petit avertissement quand même avec les oiseaux et le renard. Moi, ça me fait penser quand même à, oui, vraiment quelqu'un qui est dans le flirt et qui cherche vraiment à vous séduire par des paroles. En tout cas, quelqu'un qui est à l'aise dans la communication, qui sait dire les choses qu'il faut, qui peut vous cerner assez facilement et qui est très à l'aise en tout cas avec les mots, qui sait jongler avec les mots, qui sait jongler même peut-être de façon écrite, quelqu'un qui peut avoir comme ça de très 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 jolies paroles. Là, ce que je vous dirais par rapport à cette relation, c'est essayer, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte de l'arbre, c'est une carte qui parle de patience aussi, de laisser le temps au temps. Donc, c'est normal qu'au départ, quand on connecte avec quelqu'un, quand on est au tout début, qu'on cherche à se fréquenter et qu'on échange, au début, il y a des choses qui sont dites. Il faut voir ensuite au niveau des actes et des comportements. Voilà, c'est juste ça au niveau du petit avertissement qu'on peut avoir avec le petit Lenormand. Mais en tout cas, il y a des échanges qui sont quand même intéressants. On va regarder maintenant avec le tarot si on peut nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport, j'ai envie de voir dans quelles énergies est cette personne par rapport à vous. Dans quelles énergies sera cette personne par rapport à vous pour essayer de voir un petit peu plus loin
au niveau quand même des intentions de cette personne. Ou quel type, on va dire, de relation cette personne recherchera, hein, pour essayer de voir. Ah, bah l'empereur, on a quand même quelqu'un qui est sérieux, hein. On a quelqu'un quand même, ouais, en plus, roi de Pentacle. Ouais, c'est une personne quand même qui est sérieuse, alors qui est peut-être très à l'aise dans les paroles. Mais visiblement, c'est quand même quelqu'un qui a envie d'une stabilité. C'est deux cartes, hein, vraiment, qui nous parlent d'une personne qui est mature, qui est responsable, qui a une stabilité déjà dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a déjà un certain confort. On peut même parler d'une situation financière assez confortable. En tout cas, tout est rangé, tout est bien organisé dans la vie de cette personne. Elle sait exactement où elle veut aller aussi. Et visiblement, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas envie de faire n'importe quoi, hein, qui est à la recherche de quelque chose qui tient la route, hein, qui est sérieux, qui n'a pas envie de papillonner. Donc à voir après si ça va coller avec vous et si vous allez avoir envie d'aller plus loin. Mais ici, il y a quand même un potentiel de vivre quelque chose de sérieux, même si au premier abord, cette personne peut être un petit peu dans le flirt, dans la séduction, côté peut-être même un petit peu léger, tout ça. C'est peut-être une première impression que vous allez avoir, mais au final, au fond d'elle, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas envie de faire n'importe quoi avec vous, a priori, hein. Bon, bah, c'était sympa ce premier choix, les amis. Vous me direz ce qu'il en est pour vous après la fin du mois de juin. Revenez en commentaire pour me dire si vous avez fait une rencontre. J'ai oublié de le préciser, mais c'est vrai que empereur et renard, ça peut être une rencontre par le biais du travail aussi, tout simplement, hein. Votre travail ou le travail de cette personne. Voilà, choix 1. Alors maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je vais remettre mes oracles de côté, ceux-là. Voilà. Et le choix numéro 2, c'était l'améthyste love. Alors, les amis, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie amoureuse pour cette période de juin 2023 ? Est-ce que vous allez avoir des opportunités de rencontre? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, hein, qui vous a remarqué, qui vous tourne autour? Ou est-ce que vous avez peut-être aussi des vues sur une personne, puis vous voulez savoir ce que ça va donner? Est-ce que ça va aller plus loin qu'une simple attirance ou qu'une simple amitié? Allez, choix 2. Juin 2023 pour le choix 2. Alors, pour vous, il n'y a pas de cartes qui tombent comme pour le choix 1. Je pense qu'on va aller les chercher, les cartes. Allez, on va aller chercher les cartes. Choix numéro 2. Ah, alors, oui, bon, bah, vous êtes bien avec vous-même. On vous parle de guérison ici. Donc, vous avez retrouvé un équilibre en tant que célibataire. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre corps, vous assumez complètement. Les échecs du passé, bah écoutez, c'est du passé justement. Et vous êtes open, complètement open, prêt pour une nouvelle rencontre. Et on vous dit même d'ailleurs que vous rentrez dans une période de chance pour ça. Il y aura des opportunités visiblement ici sur ce mois de juin pour vous. Allez, on va maintenant sortir donc 5 cartes. Alors, 5 cartes pour les personnes du choix numéro 2. Et puis, on viendra compléter comme pour les autres, enfin, comme pour le premier choix. Ah, ben, l'amour. Bon, il y a un homme qui est amoureux là, ici. Soit c'est vous, soit c'est lui. Ah oui, on parle d'un coup de foudre là. Bon, ici, rencontre coup de foudre, sentiment très très fort.
Je dirais même que ça peut démarrer sur les chapeaux de roue ici. De façon, disons que la connexion, elle va être instantanée entre vous et cette personne. Ici, on vous parle d'une personne qui est peut-être du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. C'est une personne qui est, quand vous allez rencontrer, qui est sur une fin de cycle, qui vient de terminer quelque chose, qui a mis fin en tout cas à une situation. Alors ça peut être une fin de situation comme une relation bien entendu, qui vient de clôturer un divorce aussi, comme ça peut être une autre fin de situation, hein, ça peut être sur le plan matériel, quelqu'un qui vient de changer de travail, etc. Ce qui est sûr, c'est que la rencontre, elle est là, hein. D'ailleurs, on le voyait dans votre couple. Alors, on va compléter maintenant assez rapidement. Ça va être tellement fort lors de cette rencontre que vous pouvez avoir envie de tout de suite mettre un stop, un frein peut-être, hein, parce qu'on a la carte de la pause. Donc c'est un petit peu comme si ça partait très 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 fort. Pourra peut-être même se passer quelque chose assez rapidement, hein, d'un point de vue concret entre vous et l'autre. Et puis comme si tout à coup on freinait des deux pieds, on essayait de prendre du recul pour... Oh, c'est comme si on se disait, attends là, ça va trop vite pour moi, j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai besoin d'y voir plus clair par rapport à ce qui est en train de se passer dans ma vie. C'est un petit peu comme ça que je ressens cette énergie de la pause ici. Alors, on va aller un peu plus loin, justement, avec le petit Lenormand. Pour essayer de comprendre, parce que là, il y a des sentiments quand même qui se développent très très vite. C'est pas qu'un coup de foudre, on nous parle quand même d'amour ici. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il y a cette énergie de la pause, même si ça peut être le fait, effectivement, hein, que ça fasse peur, que ça aille très vite comme ça. Ça peut être tout simplement des angoisses, hein, qui vous font un petit peu mettre les choses à l'arrêt, finalement. Alors, voilà. Avec le petit Lenormand, on a l'étoile. Hein. On a l'étoile, donc c'est une très belle énergie. Très très jolie énergie, c'est un vœu qui est exaucé déjà. Le mont, bah oui, un blocage au niveau de la communication. C'est dans la communication que ça bloque entre vous et cette personne, alors que les sentiments sont là, très forts, très intenses. Mais ouais, là, il y a vraiment une envie de ne pas se dévoiler complètement tout de suite à l'autre. Comme si on avait envie de garder une part de mystère et qu'on avait envie de préserver aussi son jardin secret. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais attention à ce que cette envie de peut-être se surprotéger, si jamais ça vient de vous, hein, mais moi c'est vous que j'ai, alors c'est à vous que je m'adresse. Attention à ne pas être trop dans le mystère. C'est vrai que de cultiver le mystère puis de préserver aussi, hein, votre intimité, c'est important. Surtout si vous êtes célibataire depuis un petit moment. Mais ne mettez quand même pas trop de distance entre vous et cette personne-là parce que ça peut créer un gros blocage par la suite et ça peut aussi susciter des malentendus entre vous et cette personne. Ça peut être mal interprété en fait de l'autre côté, hein, surtout si vous ne vous connaissez pas encore très très bien. Parce que la carte du mont, c'est quand même un blocage qui est important. Hein. Donc attention à ça. Vous préservez, oui. Peut-être pas trop écrire ou trop relancer l'autre personne, c'est une bonne chose, c'est vrai, vous avez raison si vous avez envie d'être dans cette énergie-là, mais ne laissez pas transparaître que vous n'avez plus envie du tout si ce n'est pas le cas. Si vous avez envie quand même de vivre cette relation et de lui donner une chance, que votre mystère ne passe pas pour de l'indifférence. Vous voyez? Ça aussi. Donc, essayez de trouver
l'équilibre par rapport à ça. C'est ça d'ailleurs, hein, la carte de l'étoile, ça va être de trouver le juste équilibre dans ce qu'il faut laisser paraître de vous, hein, et puis les choses qu'il faut préserver effectivement dans un premier temps. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, on va faire comme pour le choix numéro 1. On va essayer de regarder un peu plus avec le tarot par rapport à cette rencontre, la coup de foudre. On va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, pour vous, choix 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette possibilité de rencontre assez foudroyante, j'ai envie de dire. Allez, on va faire une coupe. Comme pour le choix 1, on va faire une coupe. Bah, l'as de coupe, on vous parle bien d'un début. Ici. Ah bah oui, ça... tu m'étonnes, l'énergie de la tour. Bah, ça chamboule tout dans votre vie. Même si vous étiez prêt, open, je pense que vous n'étiez pas... peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit une rencontre comme ça, aussi intense, aussi forte, et que vous soyez dans cette énergie du coup de foudre réel. Donc, ça chamboule un petit peu tout, c'est perturbant. Mais la carte de la tour nous remet encore dans cette énergie du coup de foudre, ici. Mais vous avez le coup de foudre avec un as de coupe, hein, c'est pas rien quoi quand même. L'as de coupe, c'est une très belle carte. Alors bien sûr, qui nous parle du début d'une relation, mais d'un début de sentiments. Ce sont les sentiments, les émotions qui s'éveillent au contact d'une autre personne. Et c'est une très belle énergie, c'est-à-dire que vous pouvez vous apporter énormément à l'un et à l'autre, hein, même si on peut avoir des craintes, des inquiétudes, des angoisses qui émergent. Il y a énormément, en tout cas, de... Comment dire ça vous êtes déjà sur un sentiment, ici. On est déjà sur quelque chose de très profond. Et tout est possible avec cet as de coupe. Rien n'est encore décidé, ancré, je veux dire inscrit dans le marbre. Donc ne partez pas non plus avec des préjugés. Hein. Avec des préjugés négatifs par exemple. Laissez-vous aller à ces belles énergies. C'est très très beau. Vous avez un très très joli tirage. Choix numéro 2. Ayez confiance. Hein. C'est ce que vous dit aussi cette carte de l'étoile avec le petit Lenormand. Il faut faire confiance en l'univers. Avoir toujours ce côté quand même, avoir la foi aussi que vous pouvez faire cette belle rencontre et que vous la méritez, cette belle rencontre. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de juin, amis célibataires du choix numéro 2. Très, très belle rencontre en vue. Hein. Ça va secouer un peu le cocotier quand vous allez rencontrer cette personne. Ça va vous chambouler. C'est possible que ça vous perturbe. Mais ne vous rentrez pas dans votre coquille pour autant. Hein. D'accord? C'est le conseil que je vous donne. Ok. Alors, on va passer à nos amis du choix numéro 3. Avec l'oracle du coup de cœur pour voir ce qui va se passer pour vous. Puis on viendra compléter comme pour les deux autres choix. Hop, ah oui, alors allez, on va la prendre parce qu'elle a voulu venir. C'est la carte de l'aimant, de l'attraction. Bon, vous attirez quelqu'un ou vous êtes très fortement attiré déjà par une personne. Où très rapidement, sur ce mois de juin, il y a une attraction. Hein. Un jeu de séduction, même, je dirais, qui se met en place. Du flirt, possibilité de flirter, ici. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir une concrétisation avec cette personne ?
En tout cas, ce que je ressens des énergies de cette carte, c'est que même s'il y a encore personne dans votre cercle là, hein, dans votre vie, c'est que vous plaisez beaucoup. Vous plaisez. De par votre personnalité, on vous regarde, on vous écoute, vous êtes agréable et vous dégagez en tout cas quelque chose qui attire le regard des autres. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, les possibilités de rencontre, elles sont là parce que de toute façon, vous plaisez énormément, vous avez du charisme. Mais vous avez peut-être du mal à vous ouvrir parce que j'ai vu cette carte de la tour là qui s'est retournée pendant que j'étais en train de battre. Donc peut-être que vous êtes timide aussi, que vous n'avez pas conscience que vous plaisez énormément. Hein. Peut-être que vous n'avez pas conscience de votre pouvoir de séduction et qu'il est temps d'en prendre conscience et puis de vous en servir également. Ok, on va aller chercher les autres. La lumière, le secret, ouais, vous êtes trop réservé, j'ai l'impression. Choix numéro 3. Vous avez du mal à aller vers les autres. Peut-être que vous êtes dans une période aussi où vous ne sortez pas beaucoup, ça ne vous botte pas plus que ça d'être au contact des gens. Et que vous avez du mal à vous ouvrir d'un point de vue relationnel. Hein. Donc c'est assez général ce que je ressens ici. Ok, alors, voyons voir. Ouais, c'est la carte des nuages. D'accord, le nom. Ah, c'est vous qui êtes dans le refus. Vous avez peur qu'on profite de vous. Le blocage, il vient du fait que vous avez peur qu'on ne vous aime pas pour qui vous êtes réellement, ou qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Vous avez peur aussi de vous faire berner, hein, si ça a déjà été le cas. Vous avez peur aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire, mais vous avez peur de vous prendre un râteau, c'est possible aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous avez quand même cette carte du déclic. Hein, et puis là, en dos de deck, on a la carte de la lumière. Donc il y a des compréhensions quand même qui vont avoir lieu. Alors une sorte de révélation sur ce mois de juin, sur vous, sur les autres, sur quelqu'un en particulier peut-être. Peut-être que vous allez justement réaliser que vous avez un grand potentiel pour vous, que vous êtes plein de qualités, que vous êtes intelligent, que vous êtes séduisant, et que vous pouvez attirer quelqu'un qui vous aime réellement, pour qui vous êtes et qui n'est pas forcément dans le profit. Vous voyez, si ça a déjà été le cas dans votre passé amoureux, des gens qui ont profité de vous, voilà, vous allez vous mettre dans d'autres énergies que ça, pour moi. Vous allez réaliser que vous pouvez attirer des bonnes personnes quand même, et pas forcément des personnes qui sont mal intentionnées. Allez, on y va, on va continuer. Le nuage, encore, 2 fois quand même. Et par contre, on voit qu'il y a de la communication. Donc pour moi, vous allez quand même au moins échanger avec quelqu'un. Mais on dirait que c'est pareil, encore une fois, vous y allez sur des œufs. Ou alors c'est cette communication qui n'est pas forcément franchement claire pour vous, ça vous paraît un peu nébuleux. Alors peut-être les intentions de cette personne, ouais, voilà, secret. Il y a des choses qui vous échappent et vous êtes extrêmement méfiant, ok, et vous restez dans votre tour. Bon, on dirait que c'est pas facile pour vous, choix 3. Peut-être possibilité, comme je vous disais, d'échanger, donc de discuter avec quelqu'un. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous limitez à des connexions qui restent virtuelles en fait. Et puis comme c'est du virtuel, vous êtes forcément sur la réserve, vous êtes dans la méfiance parce que effectivement échanger de façon virtuelle avec quelqu'un, c'est pas forcément facile en tout cas de faire croire en certaines choses ou de se faire passer pour qui on n'est pas. Ça peut être pour vous, valable pour vous ce que je dis, et valable pour l'autre personne. Donc il va falloir essayer de gratter un peu plus, mais on dirait que ça ne le fait pas ici. Vous restez quand même un peu dans vos énergies. Ouais, ça prend du temps.
Ça prend du temps avec le 8 de Pentacle. Ça peut même être une relation de travail. Vous avez une attirance, mais on n'ose pas franchir le pas. On est très méfiant, on est très réservé. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu des deux côtés aussi, si on est là-dessus, sur le boulot ici. Ok, on va aller un peu plus loin pour vous. Choix 3 parce que c'est un peu plus compliqué quand même que pour les deux autres choix. Alors, ermite, il n'y a rien à faire. On reste dans sa grotte, les amis. Est-ce qu'on veut préserver son équilibre émotionnel? Pour moi, c'est peut-être l'indication que soit il y a vraiment des gros blocages à dépasser pour vous. Et ça, dans ces cas-là, ça va demander vraiment un gros travail sur vous-même. Soit c'est pas le bon moment, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies ou dans la bonne période de votre vie, parce qu'on a un 10 de bâton. Peut-être que vous avez d'autres priorités actuellement qui demandent votre énergie, votre attention. Et puis, peut-être la personne avec qui vous connectez ou que vous avez en vue, avec qui il y a quelque chose, c'est pas le bon moment pour se dévoiler davantage avec cette personne-là ou d'aller au bout ou de creuser. C'est pas le bon moment. Et vous avez besoin, je pense, de vous retrouver encore un peu avec vous-même, de continuer un travail ici parce qu'il y a une recherche de soi là, ici avec la carte de l'ermite, il y a une recherche de soi. Et ça vient du fait que vous avez besoin déjà peut-être de retrouver un équilibre intérieur dans un premier temps, vous, d'un point de vue très individuel, très personnel. Et aussi peut-être tout simplement parce que la connexion qu'on a vue, qui peut se manifester par des échanges ou peu importe, que ce soit sur le lieu de travail, etc., elle n'est peut-être pas suffisamment assez forte pour vous. On ne parle pas d'amour, là on parle plus d'attirance d'ailleurs, ici, pas assez forte pour vous donner envie de sortir de cette énergie de l'ermite. Donc sortir de votre célibat ou sortir du silence et vous dévoiler plus à cette personne. Peut-être que c'est tout simplement pas la bonne connexion et que pour vous, il y a autre chose plus tard. En tout cas, je suis désolée pour vous, choix 3, j'ai pas la sensation que sur ce mois de juin, va y avoir vraiment quelque chose de significatif au niveau rencontre. Il y a une possibilité, oui, mais pour moi, soit c'est pas le bon moment. Vous avez d'autres priorités, comme je vous disais, soit c'est pas la bonne personne tout simplement, pour vous en tout cas. Et vous avez encore peut-être besoin de travailler certaines choses en vous pour être dans de meilleures énergies plus tard et peut-être plus ouvert aussi à la bonne rencontre. Voilà les amis, eh bien j'ai terminé votre guidance amis célibataires et choix 3. Eh bien je vous souhaite un très beau mois de juin et puis on se dit au mois prochain bien sûr et puis plus rapidement pour d'autres guidances sur la chaîne. Mais de toute façon je referai régulièrement chaque mois comme ça des tirages célibataires pour voir un peu ce que peut donner la période pour vous. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Bye bye.